soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges le Drécy. Et qu'on lui pose une question, c'est Georges. Il trouve aussitôt la solution. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges le Drécy. Ce petit gars plus qu'astucieux, il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main, c'est Georges. Son babadou musicien, c'est Georges. Et puis sa main du soin, c'est Georges. C'est Georges, c'est Georges, c'est Georges, c'est Georges. Georges le Drécy. Vous savez, j'ai vraiment une chouette maison. Il y a tous mes jouets, mes parents, Victor et un jardin. Je peux vivre des aventures incroyables. Mais de temps en temps, l'envie me prend d'aller voir le monde. Un jour, je ferai le tour du monde et j'irai découvrir toutes ces merveilles. En attendant, je profite d'autres plaisirs. Popcorn. Oh, attention, Victor! Je suis pas comestible! J'achète le popcorn. Et c'est pas seulement bon à manger, c'est aussi génial pour emballer les choses fragiles. Un emballage biodégradable, naturel et soufflé maison. Bien mieux que les espèces de pétales en polystyrène. Oui, et bien meilleur aussi. Hé! Les ans pour mon colis! Oh, Arnaud, vous allez déjeuner avec Perdita et ses amis sculpteurs. Vous allez vous couper l'appétit. Non, croyez-moi. Ils s'en chargeront tout seuls. Chérie? Oh, je disais ça pour plaisanter. Oh, si, je t'assure, tu sais bien que je ne peux pas résister à une bonne assiette de haricots rouges sculptés. Ah. Quoi tu fais, sauce? Tu verras bien. Je suis ça. Gagné! Papa et moi, on a construit cette copie conforme et à taille réelle de ma voiture zigzag. C'est un cadeau pour Aminou, mon correspondant. Correspondant. Oui, un correspondant, c'est un ami qui vit trop loin pour te rendre visite. À la place, on s'écrit des lettres pour décrire l'endroit où on habite. J'envoie la zigzag chez Aminou. Il habite au Nigeria. J'aimerais bien voir sa tête quand il ouvrira ce colis. C'est très très loin l'Afrique. Alors il faut que la voiture soit bien emballée. J'ai préparé quelques douceurs pour Aminou. Quelques douceurs. Des abricots séchés du jardin, de la confiture de myrtille et des biscuits. Et un biscuit pour Victor. Merci. J'espère que la voiture zigzag arrivera en bon état. Et comment je saurai si elle est bien arrivée? Il y a une façon très simple. Le colis suivi. Avec ça, la poste peut suivre ton paquet et s'assurer qu'il arrive. Hé, c'est pas la peine. Je peux suivre moi-même mon colis grâce au signal de repérage intégré dans la voiture. Mais est-ce que ça marchera jusqu'en Afrique? Oh, il n'a pas vraiment été conçu pour... Attends une petite minute, je crois que j'ai quelque chose. Afrique. L'Afrique est un... Attends, je vais te montrer. L'Afrique est un continent. C'est la grande surface de terre qui est là. Et là, c'est le Nigeria, le pays d'Aminou. Et nous, on habite ici, dans le continent américain du Nord. Amérique du Nord. Cet émetteur-récepteur devrait faire l'affaire. Attention les yeux ou plutôt les oreilles. L'antenne captera le signal envoyé par la voiture sur la fréquence des ondes radio. On rentrera les chiffres dans le positionneur, puis sur la carte. De cette façon, on pourra suivre son trajet jusqu'au Nigeria. Ah, le Nigeria. J'ai passé une semaine merveilleuse sur le lac Tchad. Jamais je n'oublierai le rugissement des lions à l'heure où le soleil se couchait derrière les grands baobabs. Moi aussi, j'ai quelque chose à mettre dans le colis pour Aminou. Une paire de mouflons laine tricotée à la main. Des moufles?
Tante Clotilde, un minou habite près de l'équateur. Là-bas, il fait chaud toute l'année. Peut-être, mais les grands voyageurs comme moi savent que, quelle que soit la destination, on peut toujours avoir besoin d'une bonne paire de moufles. Tu n'auras qu'à lui dire que c'est un cadeau de ta tante Clotilde. Seule qui est maladroite. Pas de panique. De toute façon, j'avais prévu de passer l'aspirateur. Il faut y aller, mon chéri. Ça devrait marcher, Georges. Maintenant, peu importe sa destination, tu pourras suivre ta voiture depuis la maison. Au revoir. Passez un bon moment avec les sculpteurs. Merci. J'ai hâte de voir comment ils découpent la dinde. Au travail, Victor. On va finir d'emballer le cadeau d'Aminou. Gâteau, gâteau, gâteau. Encore un peu de popcorn et on pourra le fermer pour le poster. Très bien, Georges. Et maintenant, si tu allais ranger ta chambre pendant que je nettoie tout ça, je ne voudrais pas t'aspirer avec les moutons de poussière. Oh, j'ai failli oublier de mettre en route l'émetteur de la voiture. Dernière vérification. Oh, voilà le facteur. Et Georges n'a pas encore terminé son paquet. Oh, oh, je suis là. Sauce. Oui, Victor, tu as raison. C'est le colis de Georges pour son ami africain. Et nous allons bien le fermer pour être sûr que la voiture arrive en un seul morceau. Oui, j'arrive tout de suite. Oh, non, attendez. Non. Voilà notre colis. Pourrais-je avoir un numéro de suivi, s'il vous plaît? Oh, oh, qu'est-ce qui se passe dehors? Oh, vous m'entendez? Tenez, madame, livraison garantie. Prenez bien soin du paquet de mon neveu. Je ne sais pas ce qu'il ferait si on le lui perdait. Aucun risque, madame. Vois sauce. Oh, oh, ça vaut tous les manèges de la fête foraine. Oh, ma cargaison. Ça devrait tenir jusqu'à ce que je refasse le paquet. Sans moi à l'intérieur. Il est fermé. Ah, c'est pas vrai. Tante Clotilde a dû fermer mon paquet et elle l'a posté avec moi à l'intérieur. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je crois que je suis bon pour un petit voyage. Finalement, c'est le stylo que j'ai emballé pour que mon correspondant m'écrive qui me trace la voie. Oh, j'ai l'impression que je suis au milieu du courrier. Oh, attention, et clignotant alors. Oh, passage dangereux, tout le monde au sol. Oh. Quand on dit qu'il faut se méfier de ses vœux, mesdames et messieurs, accrochez-vous aux barrières de protection pendant toute la durée du tour de manège. Oh, c'est les montagnes russes les plus géniales du monde. En plus, pas besoin de faire la queue. Et il n'y a pas de taille minimum pour monter à bord. Et puis, ils vont me sortir de là d'une minute à l'autre. Pas vrai? Où il est, sauce? C'est une bonne question. Où est Georges? Il va être l'heure de déjeuner. Et maintenant, petite inspection des dégâts. Oh, on dirait que je suis dans une espèce d'entrepôt ou de... Oh, oh. Oh non, c'est bien ce que je craignais.
Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture et relever votre siège. L'avion ne va pas tarder à décoller. Me voilà en route pour l'Afrique. Oh oh, quel déjeuner! Je n'avais jamais vu et encore moins mangé une sculpture faite en pommes de terre. Que tu as mangé tout seul. Oh, misère! Pas là non plus! Nom d'un petit pétard à roulettes, où est-ce qu'il peut bien être? Qui donc? Georges! Il a disparu! Je l'ai cherché absolument partout! Oh, je suis sûr qu'il ne doit pas être loin. Georges, est-ce que tu te caches pour faire une farce à ta tante? Georges? Ah, il est peut-être dans sa chambre. Sauce donne la boîte. Dans quelle boîte? Boîte 6-sac. Et où est-elle maintenant? Au revoir. Dans la boîte? Oh, il devait être dans le paquet quand je l'ai fermé et que je l'ai donné au postier. Oh, sacre bleu! J'ai expédié mon neveu au Nigeria! Oh! Oh! C'est bien ça. Oui, je vous remercie. Le numéro de suivi est dans l'ordinateur. Il nous appelle dès qu'il le trouve. Le trouver? Il est sûrement à mi-chemin du Nigeria. Sauce à nous, sauce. Bravo, Victor, c'est une excellente idée. On va pister la voiture zigzag. Où qu'elle soit, Georges y est aussi. Tu permets que je te l'emprunte? J'ai le signal. 32 degrés nord, 65 degrés ouest, ce qui veut dire qu'il est... Dans l'océan, le pauvre garçon. Non, pas dans l'océan, Clotilde. Il doit être dans un avion au-dessus de l'océan. J'appelle le bureau de poste pour m'assurer que quelqu'un l'attendra à son arrivée. Aïe! Oui, bonne idée. Mon pauvre Georges, j'espère qu'il n'est pas trop mal installé. Ah, mesdames et messieurs, vous pouvez apercevoir par le hublot le fabuleux site africain de... la Grande Muraille de Chine. Le bureau de poste dit que Georges devrait arriver en Afrique d'une minute à l'autre. Oh! Ah, c'est une bonne nouvelle. Je suis d'accord. D'après le signal, il est... là. Oh non! Oh non, quoi? Il doit y avoir une erreur. Il n'est pas en Afrique. Il est en Chine. Ah, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans l'avion. Waouh! Je ne pourrais pas être plus loin du Kansas et de ma maison. C'est le moment d'appeler chez moi. C'est parti pour l'ascenseur. Tu vois, Victor, ton frère est ici, en Chine, le plus grand pays de toute l'Asie. Et tout ça par ma faute. Allons, allons, du calme, Clotilde. Il suffit d'attendre que les services postaux chinois nous rappellent. Ensuite, ils renverront Georges à la maison. Oh mon Dieu! J'y vais. Allô? Bien sûr que j'accepte de payer l'appel. C'est Georges! Mon petit globe-trotteur, comment Et va-t-il? surtout, où est-il? Bonjour maman, c'est moi. J'ai été légèrement détournée vers Shanghai. Attends une minute, il faut que je remonte vers l'écouteur pour t'entendre. Oh, bonjour, je m'appelle Georges, ravi de vous rencontrer. Hey, merci. Georges, peux-tu m'expliquer comment tu t'es retrouvé en Chine? J'en sais rien, on a dû me mettre dans le mauvais panier. As-tu suffisamment à manger? Oh, dis-lui qu'ils font des plats délicieux dans les restaurants au bord du fleuve. Je n'ai rien dit. Oh, t'inquiète pas, maman. Je peux aller sur la Lune avec un seul de tes gâteaux. Tout ce que j'espère, c'est que la voiture arrivera à temps pour l'anniversaire de mon ami. Ne t'en fais pas, chérie. Les services postaux chinois te mettront dans le prochain avion qui rentre. Oh, maman, mon facteur est prêt à se remettre en route. Je vous rappellerai. Coucou,
Désolé, je dois y aller, un de ces quatre. Très bien, parfait. Merci de votre aide. L'employé des postes de Shanghai m'a dit que tout se passerait comme sur des roulettes. Dès que le facteur se sera aperçu de son erreur, il mettra Georges dans le premier avion pour la maison. Je parie que c'est Georges qui nous annonce qu'il est sur le point de rentrer. Georges, tu es sur le chemin du retour? Pas exactement. Je suis en Australie, dans l'Outback. C'est comme ça qu'ils appellent le désert ici. L'Australie? Australie. L'Australie. Faire de la plongée sous-marine dans les eaux turquoises de la grande barrière de corail. L'Australie est un pays, un continent. Rassure-toi, maman. Ils m'ont mis dans le bon sac de courrier cette fois-ci. Je dois y aller. Désolé, Joey. J'aimerais jouer avec toi, mais j'ai un train à prendre. Un de ces jours. Hé, qu'est-ce que tu fais? Repose ça. Mon courrier va dans la poche de mon sac et toi tu vas dans la poche de ta mère. Allez, bonhomme, file de là. Oh. Celui-là est pour l'Afrique. Non, arrêtez ce train. Voiture copter prête à décoller. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as décidé de rester avec moi? Allez, rentre chez toi. Et fais bien attention de ne pas sauter sur la route. Attendez! Stop! Oh, à cette allure, la voiture zigzag sera le cadeau de Noël d'Aminou. Je me demande où on va encore m'envoyer. Georges? Oh. C'est une carte postale d'Italie. Oh, Georges est à Venise! Chers tous, Venise est une ville magnifique, mais un peu humide sur les bords. Au lieu d'avoir des rues et des voitures, ils ont des canaux et des bateaux. Et c'est tellement beau que ça vous donne envie de chanter. Place San Marco, je me souviens de notre rêve. Il est en moi. San Marco, je me souviens. Oh, c'est un plaisir de canter avec toi, Giorgio. Ne vous en faites pas, je vais bien. Vous commencez à me manquer. Je suis sûre qu'il faut me renvoyer à la maison cette fois. Je vous aime, Georges. Ah, encore une fois, je me suis égarée. Derrière moi se trouvent les fabuleuses ruines Incas du Machu Picchu. Je suis au Pérou et je voyage en lama de grand luxe. Ça, c'est le continent de l'Amérique du Sud. Georges est là, au Pérou. Si, muchas gracias. Je pense qu'il est finalement dans le bon avion. J'ai fait le tour du monde. Où ce voyage va-t-il encore m'emmener? Je crois que tante Clotilde avait raison. On peut toujours avoir besoin de moufles bien chaudes. Ah, qu'est-ce que... Un pingouin? Je dois être en... Antarctique. Antarctique. Ça alors, nom d'un trombone à coulisses. Ah, j'espère qu'il a pris ses mots. Oui, ça au moins j'en suis certaine. C'est demain l'anniversaire d'Aminou. Si je ne remonte pas dans cet avion, il n'aura jamais son cadeau à temps. Puisqu'on est dans l'Antarctique, faisons comme les pingouins. Ah. Yaha! J'arrive, attention!
Pour quelle destination? Il est l'heure de dormir. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Victor. Chérie, où est-il maintenant? On dirait qu'il est enfin en route pour l'Afrique. Les parents d'Aminou m'ont assuré qu'ils veilleraient personnellement à ce qu'il prenne le bon avion. Maintenant, c'est la nuit pour lui. Bonne nuit, Georges. Sauce manque à Victor. À moi aussi, il me manque. À moi aussi. Où est-ce que je suis encore? Aminou! Aminou! Un colis pour Aminou! Pour moi? J'espère que c'est Georges qui l'envoie. Il dit que son ami Georges est aussi petit qu'une souris. Mais c'est la vérité, il est petit. C'est vrai, je le suis. Georges! Bon anniversaire, Aminou. Waouh! Et c'est aussi une voiture. Oh! Incroyable! Nagodi, Georges, ça veut dire merci beaucoup. Nagodi, je l'ai bien dit? Ouais, c'était très bien. Aminou, est-ce que c'était un lion? Ne t'inquiète pas, Georges. Il est très très loin derrière les grands baobabs. J'ai hâte de rentrer à la maison pour leur raconter tout ce que j'ai vu. Tu es prêt, Georges? Tout à fait. Je crois que je suis prêt à rentrer à la maison. Aminou! J'espère que tu as eu un bon anniversaire, Aminou. C'était génial. Merci d'être venu. Comment tu dis au revoir? Sayanjima. Oh! Sayanjima, Aminou! Et n'oublie pas de m'écrire! Courrier spécial. Oh, il est revenu! Oh, merci du fond du cœur, merci. Oh, vous savez, je n'ai fait que mon travail. Bonjour tout le monde! Tu es rentré sain et sauf, mon grand aventurier. Monsieur Georges Rétrécy, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu as visité tous les continents du monde. Asie, Australie, Europe, Amérique du Sud, Antarctique, Afrique et Amérique du Nord. Alors, comment était le voyage? Ça t'a plu, tous ces endroits? Ah, c'était drôle et très chouette. Mais en fait, rien ne vaut sa maison finalement. Et voilà, en essayant de surprendre mon correspondant, j'ai fini par nous surprendre tous les deux. Le monde extérieur est immense et passionnant. Mais comme je vous le disais, ma maison aussi est un super endroit. Pour une maison. Alors je crois que je vais y rester encore. Pour l'instant.